Récemment, en me baladant sur le subreddit Hollow Knight pour tenter de combler l'attente d'un certain jeu, je suis tombé sur ce post qui a attiré mon attention. Je vous lance un défi. Est-ce que quelqu'un saura battre Markoth en Radiant en utilisant uniquement le Dreamnail et Sporshroom? J'ai jeté un œil réponse, histoire de voir ce que les gens en pensaient. On ne peut pas utiliser le Dreamnail sur ce genre de boss, alors mettez juste King Soul. Pour celles et ceux qui ne seraient pas exactement au courant ou qui auraient oublié, voici un petit rappel. Markoth, c'est lui. Un boss plutôt grand, qui ne fait que flotter au hasard dans son arène pendant que des lances nous foncent dessus à intervalles irréguliers, sauf quand il s'arrête pour faire tourner son bouclier. Radiant, c'est le niveau final disponible pour les combats de boss, où l'arène est généralement différente du combat initial et où chaque coup reçu est létal. Sporshroom, c'est ce charme, qui produit des spores quand on se régénère. Et King Soul, c'est ce charme, qui remplit la jauge d'âme avec le temps, permettant donc de se régénérer. Et là, j'ai commencé à y réfléchir sérieusement. Ça serait juste de l'esquive pendant quoi 5, 10 minutes? Ça doit se faire en essayant suffisamment de fois. J'ai donc décidé de tenter. Mais pour ça, il me faudrait d'abord Sporshroom et King Soul. J'ai donc lancé une partie déjà entamée, et suis allé récupérer Sporshroom sans problème. Puis je me suis dirigé vers Queen's Garden pour vaincre le Traitor Lord et obtenir le premier morceau de King Soul. Un petit détour au White Palace plus tard, le charme est assemblé, et je peux enfin me diriger vers Godhome, où m'attend celui qui est sûrement considéré par beaucoup comme le boss le plus dur du jeu, en tout cas en Radiant. Sauf que j'ai un problème, et pas des moindres. Avant de pouvoir l'affronter en Radiant, il faut le battre en Attuned et en Ascended. Pour le premier mode, aucun problème, c'est le combat normal, en bourrant un peu, ça passe. Pour le second, par contre, il fait 2 fois plus de dégâts et la reine n'a plus de sol. Sachant que sur cette partie, j'ai pas mon arme améliorée au maximum et je suis allé chercher ni les sorts, ni les masques additionnels, ni la majeure partie des charmes. Et très honnêtement, j'ai la flemme. Bref, ça devient tout de suite plus compliqué, surtout dans cette foutue seconde phase là où il fait apparaître un autre bouclier tout en accélérant la vitesse d'apparition des lances. Pour être tout à fait honnête, à ce moment-là, je me suis dit... Je suis même pas capable de le battre normalement en Ascended, et j'espère le battre en Radiant sans le taper. Ouais. Je vais faire en Attune, de voir comment ça se passe, et j'aviserai ensuite. Le combat se passe tel qu'on peut s'y attendre. Je fais mes premiers pas avec cette technique, notant ce qui marche ou pas, et sans me soucier des dégâts que je prends, étant donné que je peux me soigner très facilement. Le sol aide beaucoup à l'esquiver, même si j'y arrive pas tout le temps à ce moment-là, mais pour ma défense, j'avais pas joué depuis un petit moment. Puis vint quelque chose d'inattendu. Markoth est mort. Le combat s'est terminé. Alors immédiatement, la joie. C'était pas si difficile en fait. Puis la réalisation. Attends, y a pas eu la deuxième phase? C'est peut-être possible alors. Je peux peut-être le battre en Ascended puis tenter le Radiant? C'est donc ce que j'ai fait. Je me suis lancé en Ascended et après 1h20 et 13 essais, dont une victoire où j'avais oublié d'enregistrer, mais ça fait mal, je n'en parle plus. Markoth Ascended est tombé. Plus que le Radiant. Il doit pas être excessivement plus dur que l'Ascended, non? Ah là là, j'étais naïf. Laissez-moi vous raconter avec précision l'horreur que j'ai vécue. Sur les premiers essais, c'était une continuation de ce que j'avais appris en jouant à l'Ascended, mais cette fois avec la crainte ajoutée de devoir esquiver parfaitement tout ce qui aurait pu me tuer, à savoir les lances, le bouclier, Markoth lui-même et... le vide. Bon ok, on fait toutes des erreurs, on va pas s'attarder dessus, on passe à autre chose. Au fur et à mesure des essais, j'ai évidemment gagné de l'expérience, trouvé des techniques et solutions modernes à mes problèmes modernes. Parmi ces techniques et astuces, je peux par exemple dire que lorsqu'il fait ses attaques boucliers dans des zones ou des techniques que je peux pas exploiter, j'ai trouvé préférable d'aller me réfugier dans un coin de l'arène. C'est basique, mais ça suffit. Ou alors, je peux mentionner que sa longue cape n'a pas de hitbox. On peut donc l'ignorer totalement quand il fait son attaque de bouclier et l'attaquer en étant au plus près de lui. Un de mes essais les plus longs s'est fait quand j'ai décidé d'écouter de la musique pendant que je jouais. J'avais choisi spécifiquement une musique assez longue mais très variée, ce qui m'a permis de me mettre dans le rythme sans me laisser prendre par la répétitivité du combat. Vous pouvez trouver la musique en lien dans la description et sûrement en fiche en haut à droite. Je vous la conseille, elle est super. Vous vous en doutez sûrement, mais ce qui m'a le plus posé problème durant tous ces essais, c'était les lances. En particulier quand celles-ci apparaissent en dessous de toi et que tu ne peux plus rien faire pour les esquiver. La majeure partie de mes morts sur mes essais les plus longs sont dues à ces lances ninja. La meilleure façon que j'ai trouvée pour éviter ces morts était de ne pas descendre trop vite si possible, pour laisser le temps à une lance d'apparaître et que je puisse y réagir. Un autre fléau, bien moins courant et que j'ai plus facilement contré, étaient les lances apparaissant hors de l'écran. Celles-ci, impossible de savoir exactement où elles sont ni dans quelle direction elles vont.
Le seul moyen que j'ai trouvé pour réduire leur apparition était d'essayer de ne pas trop m'approcher des bords de l'arène ou de ne pas y rester trop longtemps. Et enfin, après 9h10 d'essais constants, étalés du 8 au 11 avril, oui j'ai mis du temps à faire cette vidéo, après des centaines de tentatives et d'insultes envers ce boss, est venu cet essai. Vous ne pouvez pas savoir la joie que j'ai pu ressentir en y arrivant enfin. Est-ce une strat viable pour vaincre Marcos Radiant? Je ne sais pas. Si vous êtes patient et que vous avez du mal avec la deuxième phase, ça permet de la passer totalement. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'intéresse plus en profondeur à ce sujet, elle apparaît en fiche dès maintenant. Si vous voulez une autre stratégie, je peux aussi vous conseiller d'utiliser Strength, Shaman Stone, Grub of Lies Elegy et le charme de votre choix, sachant que vous pouvez très bien overcharm. Avec ce set, il suffit de 9 coups avec rayon, plus 2 rayons seuls, pour se mettre juste avant la seconde phase. A partir de là, il suffit de bien se positionner en dessous de lui, si possible en le bloquant sur une plateforme, d'utiliser 4 fois Abyss Shriek, et il ne vous restera plus qu'un seul coup à mettre pour le terminer. C'est en tout cas ce que j'ai utilisé pour réussir à le vaincre d'une manière plus classique, mais il y a sûrement des strats bien plus optimisées. Avant de vous quitter, j'aimerais donner quelques stats bancales. Pendant tous ces essais en Radiant, j'ai absolument tout enregistré, et j'ai donc pu compter le nombre d'essais. 190. Avec ce chiffre et le temps précédemment donné de 9h10, j'ai pu calculer combien de lances j'ai esquivé, combien de cycles sont passés, etc. Tout ça dans le but de mesurer ma douleur. J'ai déterminé un cycle comme étant le temps entre le début d'une attaque bouclier jusqu'au début de la prochaine, ce qui en moyenne fait 21 secondes. En un cycle, Marcos m'attaque avec en moyenne 8 lances. Sachant que la durée totale de mes combats est d'approximativement 9h10 minutes, on peut calculer que j'ai vu 1571 cycles environ, chiffre que j'ai arbitrairement redescendu à 1550 pour toutes les fois où je suis mort en plein milieu d'un cycle. Ce qui nous fait un grand total, mesdames et messieurs, de 12 400 lances esquivées environ. Mais ce n'est pas tout. Pour l'essai final, qui a duré 16 minutes 3, j'ai calculé 45 cycles et 360 lances esquivées. En recomptant avec l'enregistrement, j'ai trouvé le chiffre de 51 cycles et 394 lances esquivées. J'étais pas trop loin du compte. Avec ceci, j'espère que la vidéo vous a plu, et si jamais vous vous essayez à ce défi, faites-moi part dans les commentaires, j'aimerais connaître vos astuces personnelles. N'hésitez pas non plus à vous entraider pour battre Marcos Radiant. Et si vous avez apprécié la vidéo, un petit like, un abonnement, un partage, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous laisse, et je vous dis au revoir.